Bonjour à tous, bienvenue dans cette 48e leçon d'analyse technique. Alors celle-ci consacrée à un signal de retournement que j'ai créé et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors ce signal de retournement est constitué d'un chandelier japonais, c'est ce qu'on peut voir ici, idéalement d'un chandelier japonais de retournement, donc ici une étoile filante, qui intervient premièrement au-delà de la bande de Bollinger, donc ici de la bande de Bollinger supérieure, et également qui ne rentre pas en contact avec une ligne de signal, ici en vert fluo, qui est en réalité une moyenne mobile exponentielle 3 périodes. On verra que cette structure de retournement peut apparaître à l'issue d'une tendance haussière ou baissière, et donc il peut s'agir d'un retournement baissier ou haussier, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vous ai mis un premier exemple ici sur le titre Tencent Holdings, donc en unité de temps mensuelle. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à l'issue d'une forte tendance haussière ici, on a l'apparition d'un chandelier de retournement ici, donc une étoile filante qui apparaît au-delà de la bande de Bollinger supérieure ici en noir. Je vous rappelle que j'utilise des bandes de Bollinger au paramètre 32, donc des moyennes mobiles simples, enfin en tout cas une moyenne mobile simple 30 périodes et surtout deux écarts types ici. Donc on a l'apparition de ce chandelier japonais au-delà de la bande de Bollinger supérieure et on voit également que ce chandelier japonais ne rentre pas en contact avec la ligne de signal qui est ici une moyenne mobile exponentielle 3 périodes et qui apparaît ici en vert fluo. Donc une fois qu'on a ces trois éléments, on a un signal de retournement fort, au moins à court terme. Ce qui se passe ici, c'est qu'on voit que le cours de Tencent se replie fortement, puisqu'on passe d'un sommet ici aux alentours des 800 dollars hongkongais à un point bas situé aux alentours des 400 dollars. Alors lorsque ce signal de retournement apparaît, il est bon de ne pas prendre position ici, mais plutôt d'attendre que plusieurs mois s'écoulent, puisqu'on est en unité de temps mensuelle, avant de prendre éventuellement position sur le titre. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples et vous allez voir que la logique est la même. L'idée, c'est de ne surtout pas prendre position immédiatement après l'apparition de ce type de structure. Je vous ai mis ici un deuxième exemple sur l'action chinoise Pinduoduo, donc cotée sur le Nasdaq aux États-Unis. On est toujours en unité de temps mensuelle et on voit ici qu'on a un fort mouvement directionnel sur l'année 2020 ici. Et on voit surtout l'apparition d'un chandelier japonais qui intervient au-delà de la bande de Bollinger supérieure ici et qui n'entre pas en contact avec la moyenne mobile exponentielle 3 périodes ici en vert fluo. On a par ailleurs un chandelier japonais de retournement puisqu'il s'agit d'une étoile filante. Et donc à l'issue de cette étoile filante et de ce signal de retournement, on a bien ici un titre Pinduoduo qui se retourne complètement et qui retourne chercher des niveaux beaucoup plus bas puisqu'on passe ici d'un cours qui est à proximité des 210 dollars environ ici à un cours qui est à 79 dollars ici. Encore une fois, lorsque ce signal de retournement apparaît, il est primordial de ne pas prendre position à l'achat ici, mais d'attendre un retournement plus marqué pour éventuellement pouvoir entrer en position sur le titre. Bien entendu, l'idée c'est surtout d'éviter de prendre position ou de construire des positions au mauvais prix, au mauvais endroit. Alors je vous ai mis ici un troisième exemple donc sur PayPal. Donc PayPal coté sur le Nasdaq aux États-Unis, on est en unité de temps hebdomadaire cette fois. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un très fort mouvement directionnel entre mars 2020 et début 2021, avec l'apparition ici d'une structure de retournement qu'on appelle couverture en nuage noir ici, avec un second chandelier ici qui apparaît bien au-delà de la bande de Bollinger supérieure et surtout qui n'entre pas en contact avec la ligne de signal ici en vert fluo, à savoir la moyenne mobile exponentielle 3 périodes. Donc on a l'apparition ici d'un signal de retournement imminent. L'idée c'est de ne pas prendre position ici, mais de laisser les cours se replier avant d'éventuellement prendre position plus bas sur le titre. On voit qu'ensuite les cours remontent et reviennent chercher cette zone. Il est à noter que lorsque ce signal apparaît, la zone qui est ici devient zone de résistance et donc on peut éventuellement avoir un reflux du marché ou du titre sur cette zone ultérieurement. On voit ici sur PayPal qu'on a un premier top ici, une correction, un deuxième top ici, nouvelle correction et puis les cours repartent à la baisse et surtout repartent à la baisse de plus belle puisqu'on fait un sommet ici à 310 dollars environ et que les cours au moment où je tourne cette vidéo sont à 188 dollars environ. Donc on a une très belle baisse sur le cours de PayPal. Il est à noter ici que l'excès haussier sur PayPal est marqué par ce chandelier qui apparaît donc au-delà de la bande de Bollinger supérieure et surtout qui n'entre pas en contact avec la moyenne mobile exponentielle 3 périodes. Donc c'est un très bon indicateur de surachat au moins à court terme.
Alors, je vous ai mis un autre exemple sur le titre Worldline, donc coté en France sur le CAC 40. On voit ici la présence d'un très fort mouvement directionnel entre 2019 et 2020, donc très fort mouvement haussier directionnel, et puis l'apparition également d'un chandelier japonais qui intervient bien au-delà de la bande de Bollinger supérieure et qui n'entre pas avec la moyenne mobile exponentielle 3 périodes ici en vert fluo. On a par ailleurs la présence d'un chandelier japonais de retournement, donc une étoile filante. On peut tracer ici une zone de résistance comme ceci. Et puis ce qu'on peut voir ici, c'est que les cours ensuite se contractent très fortement puisque le cours de Worldline passe ici d'un prix de 77 euros environ à un cours de 37 euros environ avant de se reprendre. On voit par ailleurs que la zone qui est ici fait office de zone de résistance. On voit qu'elle fonctionne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et puis que les cours de Worldline se replient puisque on est au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas le cours de Worldline est au moment où je tourne cette vidéo aux alentours des 47 euros. Donc encore une fois, l'idée lorsqu'on a ce genre de signal, c'est de ne pas construire de position à l'achat dans la foulée, mais de laisser éventuellement le marché corriger avant de reprendre éventuellement des positions sur le titre. Comme je l'ai dit par ailleurs avant, ce point haut peut être un point haut temporaire, donc on peut descendre avant de remonter, éventuellement faire de nouveau plus haut. Ça peut également être un point haut à plus long terme, comme ça semble être le cas ici sur Worldline. Alors je vous ai mis un autre exemple sur le titre Microsoft, donc toujours en unité de temps hebdomadaire. On a une très belle hausse sur l'année 2019, donc très beau mouvement directionnel en 2019, et puis on a l'apparition de ce chandelier japonais, donc ici d'une étoile filante, encore une fois, qui intervient au-delà de la bande de Bollinger supérieure et au-delà de la moyenne mobile exponentielle 3 périodes. Et donc on a un signal de retournement, on peut tracer ici une zone de résistance, donc au niveau du point haut de ce chandelier japonais. Et donc l'idée encore est de ne pas construire des positions à l'achat dans la foulée, puisqu'on a un mouvement d'excès ici marqué par ce signal de retournement. Ce qu'on peut voir ici, c'est que les cours de Microsoft passent de 190 $ environ à 135 $ environ au niveau des points bas. On note ensuite que les cours de Microsoft se reprennent, donc ici on a un signal de retournement passager, et puis que cette zone fait dans un premier temps office de zone de résistance, puisqu'on voit ici une mèche haute, on a à nouveau une étoile filante ici, mais que cette étoile filante est invalidée par la clôture ici de ce chandelier au-dessus de l'étoile filante. Ça veut donc dire que ce signal de retournement est passager ici, puisqu'on a une contraction ici des cours avant une reprise haussière plus marquée. Ça veut dire également que lorsque les cours clôturent largement au-dessus de cette zone de résistance, on repasse en tendance haussière sur le titre Microsoft. Alors je vous ai mis un autre exemple ici sur le titre HelloFresh côté en Allemagne. On est ici toujours en unité de temps hebdomadaire et donc on a un fort mouvement directionnel ici qui naît donc en 2019 avec une accélération haussière ici entre mai et juillet 2020 et puis l'apparition de ce chandelier qui au loin comme ça semble être une toupie. Lorsqu'on zoome en fait c'est plutôt un doji et donc on voit que ce doji en fait apparaît au-delà de la bande de Bollinger supérieure et puis surtout ne rentre pas en contact avec la moyenne mobile exponentielle 3 périodes ici en vert fluo. Ce qu'on voit ici c'est qu'on a en plus de ce chandelier une structure de retournement à 3 chandeliers puisqu'on a une étoile du soir et donc ce qui se passe dans la foulée c'est une correction plus marquée sur le titre HelloFresh puisque celui-ci passe d'une zone de 55 euros environ à une zone de 35-36 euros environ au niveau du point bas qui est ici. Donc on a ce signal de retournement, le point haut fait office de zone de résistance ici. On voit que ça fonctionne ici puisque les cours sont ramenés ici bien en dessous de cette zone de résistance au travers de ce chandelier baissier qui est ici. Et puis on voit qu'on vient finalement casser cette zone de résistance à l'aide d'un grand Marubozu blanc, donc vert ici. C'est la même chose, ce qui veut dire ici que la zone de résistance est invalidée et donc que la tendance haussière peut reprendre sur le titre HelloFresh. Donc encore une fois, on a un signal de retournement qui nous invite à ne pas prendre de position à l'achat ici, mais d'attendre un repli plus marqué éventuellement. Alors je vous ai mis ici un premier exemple sur le titre Boeing, donc en unité de temps mensuelle. On voit ici l'apparition d'un diamant, donc figure chartiste de retournement, apparition d'un diamant, le marché se retourne extrêmement rapidement, et puis on a l'apparition de ce chandelier japonais qui apparaît donc bien en dessous de la bande de Bollinger inférieure et surtout qui n'entre pas en contact avec la ligne de signal qui est une moyenne mobile exponentielle 3 périodes ici en vert fluo.
Donc on a l'apparition de ce signal de retournement haussier ici, on peut tracer une zone de support ici en bleu, on voit que les cours viennent rechercher cette zone et puis repartent fortement à la hausse pour dépasser les 200 $ dans un premier temps, puis atteindre les 275 $ ici. Donc l'idée bien entendu, c'est que lorsque ce signal de retournement apparaît à l'issue d'une tendance baissière, donc ici d'un fort mouvement directionnel baissier, l'idée c'est de prendre position à l'achat, en tout cas de construire des positions, éventuellement de petites positions au départ pour anticiper un retournement du marché à plus long terme. Bien entendu, ce retournement peut n'être que passager, c'est-à-dire qu'on peut avoir un retournement et un retest de cette zone, éventuellement une cassure de cette zone, et donc on peut éventuellement jouer un retournement passager. Maintenant, le tout, c'est éventuellement de regarder les fondamentaux si on s'intéresse à l'analyse fondamentale. Donc je vous ai mis un autre exemple ici sur le titre Sodexo. Donc on est en mars 2020 au moment du krach boursier généralisé. Donc on a un très fort mouvement directionnel baissier sur le titre Sodexo et puis l'apparition d'un chandelier japonais de retournement, ici donc d'un marteau, qui apparaît donc à l'issue d'un très fort mouvement directionnel baissier et surtout qui intervient en dehors de la bande de Bollinger inférieure et puis qui ne rentre pas en contact avec la moyenne mobile exponentielle 3 périodes ici en vert fluo. Et donc on a un signal de retournement, on peut tracer une zone de support ici et puis ce qu'on voit c'est que les cours de Sodexo se reprennent progressivement dans cette zone avant de repartir fortement à la hausse ensuite. Donc encore une fois, ce que nous indique ce signal de retournement, c'est un excès baissier du marché et donc un retournement imminent à venir sur le titre. Et c'est ce qu'il se passe ici sur Sodexo. Maintenant, on ne sait jamais s'il s'agit d'un retournement passager ou d'un retournement à plus long terme. Alors, je vous ai mis un autre exemple ici sur le titre Elior Group. Donc, on est en unité de temps hebdomadaire toujours. On est toujours en mars 2020. Et donc là, c'est la même chose. On a un krach généralisé sur les marchés et une accélération baissière très forte sur le titre Elior Group. Et donc, on note ici l'apparition d'un chandelier japonais qui n'est pas un chandelier japonais de retournement. Donc, on voit ici qu'il s'agit d'une structure normale, mais qui apparaît bien au-delà de la bande de Bollinger inférieure et surtout qui ne rentre pas en contact avec la moyenne mobile exponentielle 3 périodes ici en vert fluo. Pour autant, cette zone devient zone de support ici, c'est ce qu'on a ici. Et on voit que le marché se reprend dans un premier temps, revient tester cette zone ici avant de faire un comeback plus marqué ensuite, donc d'entreprendre un retournement plus marqué ici. Donc l'idée là encore c'est de construire des positions à l'achat dans cette zone. On voit que le cours d'Elior se reprend dans un premier temps puisqu'il remonte aux alentours des 8 euros ici, revient tester cette zone aux alentours des 3,50 €, 4 euros et puis se reprend de manière un peu plus sereine ensuite pour remonter aux alentours des 7,50 € par la suite. Donc on voit que Elior passe de 4 euros à 7,50 € par la suite. On voit surtout que cette zone de support a bien fonctionné ici sur le titre Elior. Donc encore une fois, ce signal de retournement vient marquer la fin d'un fort mouvement directionnel et donc on peut potentiellement commencer à prendre des positions sur le titre si celui-ci nous intéresse. Alors, je vous ai mis un dernier exemple sur l'indice FTSE 100, donc au Royaume-Uni. Ce qu'on peut voir ici, donc toujours en mars 2020, c'est un fort mouvement directionnel baissier, une forte accélération baissière, et puis la présence de ce chandelier qui est un quasi-marteau. Alors, ce n'est pas tout à fait un marteau. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas inclure deux fois la taille du corps en dessous. On voit qu'on a un petit peu moins que deux fois la taille du corps, et donc ce n'est pas tout à fait un marteau. C'est un pseudo-marteau. Pour autant, ce chandelier apparaît donc à l'issue d'un fort mouvement directionnel, apparaît en dehors de la bande de Bollinger inférieure et surtout ne rentre pas en contact avec la moyenne mobile exponentielle 3 périodes ici en vert fluo. On a donc un signal de retournement haussier, on est capable de tracer une zone de support en dessous et donc l'idée c'est de commencer à prendre des positions à l'apparition de ce signal de retournement. On voit que le marché se reprend très bien puisque l'indice FTSE 100 passe de 5000 points à environ 6300 points par ici, donc c'est en juin 2020. Et puis on voit surtout qu'on a un repli par la suite, mais on vient toujours chercher le haut de cette zone, et puis les cours se reprennent davantage par la suite. On a donc ici un signal de retournement qui nous indique un retournement imminent sur l'indice FTSE 100, c'est le cas ici, et donc on est à même de construire des positions à l'achat sur l'indice à l'apparition de ce signal. Alors pour synthétiser ce signal de retournement, celui-ci est matérialisé par la présence d'un chandelier japonais, idéalement d'un chandelier japonais de retournement, qui apparaît au-delà des bandes de Bollinger et qui n'entre pas en contact avec une moyenne mobile exponentielle 3 périodes. Celui-ci apparaît
Par ailleurs, généralement à l'issue d'un fort mouvement directionnel, donc soit un fort mouvement directionnel haussier, soit un fort mouvement directionnel baissier. J'aimerais pour terminer cette vidéo vous indiquer que ce signal de retournement par observation est valide dans 70 à 80% des cas, mais certainement pas dans 100% des cas. Il est donc primordial de construire ses positions à tâtons lorsqu'on entre sur ce genre de signal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.